précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, deuxième matin qu'on passe avec un finaliste au prix du gouverneur général. Bon matin, Fred, qui a retrouvé son Montréal, sa voiture et son coin de pays. Ah oui. Et un beau jacket des Panthers de la Floride. Regarde ça, André. Ah, très beau. Wow! Oui, monsieur, j'en suis tellement fier. T'aurais dû voir les gens en première moisson quand je suis allé me chercher un café. J'ai eu une ovation debout. En fait, j'étais obligé de leur dire de se calmer. Ben, c'est clair. Mais, écoute, les Panthers de la Floride rayonnent jusqu'à Rosemont, mon ami. C'est fou raide. Mais t'es pas rendu un fan des Panthers. Ben, j'ai toujours été un peu, dans le sens où ça fait une quinzaine d'années, moi, que j'aime beaucoup les underdogs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis j'étais allé les voir une fois de temps en temps, puis je me dis un jour, ça va aller mieux. Ben là, ça va mieux. Ah, tu vas finir snowbird, toi. T'aimes trop la Floride. J'aime pas vraiment la Floride. J'aime le soleil. Okay. Tu vas être capable de vous arranger. D'ailleurs, je lance ça comme ça, mais si Chantal Janotte et François Legault sont capables de me promettre du soleil au Québec, moi, demain matin, je vote la CAQ. Ouais, promesse, c'est une chose. Garder la promesse, c'est autre chose. Ah ben là, je voterai tant aussi longtemps qu'il y aura du soleil. OK. Alors, il faudrait que ça soit réalisé, pas juste promis, par contre. Fred, on n'a pas... ben oui. Et le véhicule, là, c'est ton véhicule que tu t'es fait voler, dans lequel tu es présentement, là? Oui, monsieur, que j'ai retrouvé par un pur hasard. Ah, ouais. Et là, voilà. Donc, ça a coûté 268 de remorquage pour la fourrière, 404 du remorqueur au concessionnaire. Et puis, plus les taxis. Donc, on est rendu à 1200-1300. Là, ouais, la morale, faites-vous pas voler. Mais t'as retrouvé toutes tes choses qui étaient à l'intérieur au moment où tu les photos de ta fille puis tout ça? Ça, j'avais intérêt parce que, tu sais, si quelqu'un part avec les photos d'un enfant, là, on est dans le domaine de la psychopathie. Non, mais ils n'ont pas d'affection pour ces choses-là, ces gens-là. Là. Ben, là, je sais pas, moi. C'est pour ça qu'on se sent violé quand les gens viennent dans notre intimité comme ça. Puis là, bon, regarde, en même temps, c'est mon problème. Là, j'ai laissé mes photos dans le char, ça va pas là, mais j'étais surtout content de retrouver les photos, évidemment. Puis de retrouver mes habits, j'étais content aussi. Je suis pas surpris qu'ils ne me les aient pas volés parce que j'ai une shape assez spéciale, pour pas dire bizarre. Il n'y a personne qui peut rentrer dans mes sauts, de toute façon. Alors, je suis assez content de ça. Les tailleurs sont habituellement découragés quand ils essaient de me zigonner. Ouais. Là, ils rentrent des aiguilles un peu partout, là, comme c'est un truc de vaudou, mais c'est dans le seau, si je peux dire. Puis là, après ça, tu essaies d'enlever ça, tu te rends une bref. Là, j'ai retrouvé mes 3 habits. Merci, bonsoir. Je suis bon pour au moins, je sais pas, 40-50 ans, je dirais. C'est rare qu'on entend quelqu'un dire de lui-même qu'il a une shape assez bizarre. Le seul qui rentre dans le costume de Scooby-Doo à l'Halloween. Je sais pas, je n'ai pas essayé, mais même au pas défi. Fred, sur une note plus sérieuse, il faut absolument parler de ce qui s'est passé et qui se déroule toujours aux États-Unis parce que la chasse à l'homme se poursuit. Un autre jour, une autre tuerie de masse aux États-Unis, on peut-tu dire ça? On va encore être sur le cas des Américains, mais ils ne nous donnent pas le choix. Là. Comment je te dirais ça? J'en arrive là, des États-Unis, puis c'est une société qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Il y a vraiment des belles choses aux États-Unis. Mais pour certaines affaires, là, je suis désolé, là, mais elles sont tellement stupides. Puis je pèse mes mots, là. Et la NRA, en fait, le système politique américain, il faut savoir, à la base, il est dysfonctionnel. Okay? Il ne marche pas, ce système-là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pour certaines affaires, évidemment, là, mais pour l'essentiel, à mon avis, non. Il y a certains États où c'est plus équilibré que d'autres, c'est plus sain. Oui, non, ça c'est sûr, mais c'est parce que le système est gangréné par le corporatisme. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que ce sont les grandes sociétés, les multinationales et leurs sbires qui décident au final, parce que le système est géré par l'argent. Ceux qui disent, je parle du système politique, ceux qui disent, oui, mais c'est la même chose au Québec, au Canada, ben non, c'est pas vrai ça. Il y a des limites, il y a des plafonds, il y a des plafonds de dépenses pour les élections, des plafonds très, très, très bas, des affaires comme 1 000 $. Aux États-Unis, il y a des élections pour devenir juge dans les États, et ce sont des corporations qui financent. Dans d'autres termes, et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la tuerie? Ben, le rapport, c'est que s'il n'y avait pas la NRA, National Rifle Association, là,
il y en aurait un bannissement des armes d'assaut aux États-Unis. Mais le problème, c'est que la NRA est tellement puissante, est tellement forte, elle achète, j'ai même pas peur de dire le mot parce que c'est démontré, là. C'est même pas de la corruption parce que c'est légal, mais elle achète les élus au Congrès, essentiellement républicains, mais plusieurs démocrates aussi. Après ça, elle fait à peu près la même chose dans chacun des États. C'est-à-dire que toi, tu veux te présenter Trudel, OK, bon, je sais pas moi, peu importe, au Colorado, ça marche. Regarde, je te donne 20 millions pour ta campagne. OK, parfait. Avec 20 millions, là, la dernière fois, tu devrais gagner. Ouais. Mais on s'entend, là, si je te donne 20 millions, Trudel, je fais pas ce que je veux. Quand tu vas venir, quand tu vas venir le temps de voter, tu vas voter du bord de on garde les guns tels qu'ils sont. Mm-hmm. Là, ceux qui me disent, ouais, mais Bérard, il n'est pas gentil, il dit que les Américains sont stupides parfois. Ben, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, le système en soi est stupide, parce que c'est évident que ça va créer des comment je te dirais, des espèces d'IOU, comme on dit en anglais. Mais en plus de ça, la rhétorique des gens en faveur de la NRA, c'est quoi? Ben, ça prend des guns pour se protéger. Oui. C'est parce que t'en sors jamais là, de cette mécanique. C'est l'œuf et la poule. Écoute, en Floride, là, ils ont armé les profs. Mais c'est parce que là, les enfants voient des guns partout. Mm-hmm. Tu peux acheter des guns au Walmart. Et je le répète, l'argument, c'est oui, mais il faut que tu te protèges. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas l'arme qui est dangereux, c'est celui qui tire. Ouais. OK, ouais, je suis assez d'accord. Fait que c'est quoi ton argument? Tu vas donner le plus de guns possible pour être sûr de tomber sur un fou comme aux mains? Des armes d'assaut comme celle-là, celle qui, d'ailleurs, les pensées évidemment à toutes les victimes, leurs proches, ça suffit, là. J'avais fait le calcul, mon ami Laurent l'avait fait le calcul l'autre fois, là, je me rappelle plus, là. Je pense qu'on était rendu à quoi, là? L'année passée, il y a eu quelque chose comme, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'était une affaire de fou, là. Il y a genre quelques tueries par jour aux États-Unis, là. T'as juste pas de bon sens, une ou deux, là. Pratiquement, Laurent, tu me corrigeras par Messenger, s'il te plaît, mais il y a vraiment, je veux dire, c'est accepté, là. Et puis, il y a d'autres affaires aussi, hein. On parle des tueurs, on les nomme, espèce de glorification, des espèces de films, là, comme, peut-être pas Kill Bill, là, mais un autre film de Tarantino à l'époque avec Woody Harrelson. Pulp Fiction. Déjà. Mais il y avait pas un autre, c'est pas celui-là, en tout cas, bref. Donc, tu arrives à un moment donné où ça fait partie de la culture. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont atteints de maladies mentales et qui veulent se faire connaître. Et là, les médias en parlent, évidemment, puis c'est leur manière d'aller s'attirer une certaine, comment je te dirais, visibilité, notoriété, donner un sens à leur vie. Il n'y a pas grand-chose de plus triste que ça quand tu y penses. En Nouvelle-Zélande, tu sais, mon affection pour la Nouvelle-Zélande et son ex-premier ministre, ben, ils ont décidé que quand il y aurait une tuerie, le nom du tueur n'apparaîtra nulle part. Pas dans les médias, pas sur les réseaux sociaux, c'est une infraction criminelle. Ça n'existe pas. On invisibilise le tueur en question, puis tu sais quoi? Ben, c'est bien parfait comme ça. On va quand même pas leur donner une gloriole. Ben, il me semble. OK. Les lobbies, par contre, là, on va terminer là-dessus. Sous toutes leurs formes, je ramène ça au lobby, là, je parle plus d'armes à feu, là. C'est un fléau de notre société. Là. Regarde, il y en a un qui a fait reculer Christian Dubé, formé d'anciens premiers ministres, Bouchard, Marois, Couillard, Jean Charest. Un lobby, c'est un lobby. Là. C'est gangréneux. Regarde le lobby au niveau de l'essence. Aujourd'hui, on va en reparler après la pause. D'ailleurs, c'est là que je voulais t'amener. Mais les lobbies, sous toutes leurs formes, c'est... Oui, mais attends un peu, là. Tu as raison de dire, il y en a aussi au Québec des lobbies, mais tu es obligé de t'enregistrer comme lobbyiste. Ça fait partie des obligations légales. Tu es obligé de divulguer le montant de ton mandat, si je ne fais pas erreur. On est capable de limiter, de savoir ce qui se passe. Ouais. Essentiellement, la preuve, là, si on le sait, là, j'imagine, j'ai pas lu l'article, mais c'est grâce au registre en temps normal. Aux États-Unis, c'est parce que on est ailleurs complètement. Puis les lobbies, c'est dangereux à plusieurs niveaux. À d'autres niveaux, ben, tu peux dire que c'est une question de transmettre de l'information. Mais reste qu'au final, entre toi et moi, ce que je trouve désolant, c'est que la démocratie américaine est en train de s'écrouler. Ça a commencé depuis déjà un bon bout de temps. Puis aujourd'hui, là, te présenter à la présidence des États-Unis, là,
en bas de 100 millions, 150 millions, 200 millions, 300 millions. Tu peux pas. C'est une affaire d'ultra méga riches. Ce sont des oligarchies, essentiellement. Ouais. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de, je sais pas qui, là, mais qui vient de m'envoyer le nom du film que je cherchais, c'est Natural Born Killer. Oui, c'était pas Tarantino, mais c'est... C'est pas Tarantino, t'as raison. Ouais. Le titre le dit très clairement. Cette espèce de... Et le film critique cette apologie. Hein, c'est une satire, là, une parodie dans le mauvais sens du terme, mais c'est critique cette espèce de culture-là. Et là, ça se passe, ces tueries-là, bien souvent aussi, dans les écoles. Et même quelqu'un comme Obama, qui est quand même pas un fou, a été incapable d'enrayer ce fléau-là parce que le Congrès est complètement noyauté, instrumentalisé par la NRA. Puis rappelle-toi, une des plus grandes tueries pendant le mandat de Trump, là, c'était, si je me trompe pas, dans le sud, dans quelque part en Virginie ou un truc du genre. Bien, quelques jours plus tard, Trump a fait l'allocution au congrès de la NRA quelques rues plus loin dans la même ville. Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça? Oui. C'est-à-dire, rendu une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux dire de plus, sinon que, les amis, là, je sais pas quoi vous dire, mais vous courez drôlement après, là. Ouais. Ils vont dire des tueries, on en a eu dans nos écoles, à nous aussi, mais c'est des cas plus isolés. OK. Des tueries au Québec? Ben, la c'est quand la dernière fois que tu as Polytechnique. Ah oui, OK. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a une en Polytechnique, c'est en 1989. La mosquée à Québec. Il y a 2010. Quelques cas. Oui. Évidemment, on peut pas... C'est isolé, c'est isolé. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, moi, que quand toutes les fois qu'on essaie des durcissements en matière d'armes à feu, la dernière fois, là, il y a plusieurs chasseurs de la région là, qui auraient aimé ça me tirer à coups de 12 au sel dans le derrière. Oui, au sel dans le derrière. Évidemment, c'est pas... Ah, puis il y en a peut-être qui avaient d'autres idées. Non, précise le sel dans le derrière. On aime ça. On aime l'image. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ces réglementations-là ne sont pas parfaites, évidemment, méritent réflexion. C'est pour ça qu'on dépose des projets de loi avec des commissions d'experts. Et je comprends certains d'être fâchés, ça c'est bien certain. Mais moi, ce que je plaide dans ces cas-là, c'est qu'une arme à feu, là, c'est pas un droit. C'est un méga privilège qu'on peut t'enlever n'importe quand, si tu veux mon avis. Tu es obligé d'avoir un permis pour conduire ton char. Bien, clairement, pour une arme à feu, ça devrait être encore plus sévère. Ce qui ne veut pas dire que toutes les réglementations sont justes et qui ont de l'allure. Ça, je suis d'accord avec les chasseurs de la région. Mais reste qu'il peut y avoir des réflexions sociales. Parce qu'un gun, ben, tu peux tuer du monde avec ça. Là, ils vont dire, oui, mais OK, mais les armes d'assaut, c'est pas la même chose qu'un 12 pompeux, puis semi-pompeux, puis ça. Je comprends tout ça. Auquel cas, là, ça devient des débats d'experts. Mais reste que d'avoir une réflexion là-dessus, franchement, c'est sain et c'est nécessaire. Fred, je regarde le temps. On ne fera pas de pause. On va terminer avec peut-être ton opinion sur un autre petit sujet qui, c'est aujourd'hui que Québec est supposé, André, rencontrer 5 détaillants d'essence. Parce qu'on veut essayer de nous montrer qu'on veut imposer une certaine forme de contrôle, un peu comme Champagne avec l'épicerie. Est-ce que c'est encore une illusion, une grande illusion? Et peuvent-tu vraiment s'interposer là-dedans? OK, là, attends, est-ce que j'avais manqué ça? Québec veut rencontrer des pétrolières pour leur dire hey, ça va faire. Moi, ce que j'ai, c'est des détaillants. Ça ne dit pas pétrolière, ça dit détaillant. Les détaillants, fait qu'ils vont aller chez Ultramar au coin de Papineau, ils vont dire là, tu vas je ne sais pas de ça? quelle forme ça va se faire, mais on a convoqué des détaillants pour montrer à la population, j'imagine, qu'on veut essayer de faire quelque chose pour contrôler le prix de l'essence. Quand on parlait de lobbies qui sont quand même présents au Québec, au Canada, c'est ça. Le lobby du pétrole, sont limités, hein, le registre s'applique et tout, mais ils ont évidemment, plus tu as d'argent dans la vie, plus ton lobby est intéressant. Je te garantis que les pétrolières ont plus facilement accès à un ministre que Laurent, qui est membre du RAPLIC, là, qui veut essayer de conscientiser le ministre sur tel enjeu d'accessibilité. La pétrolière, quand elle appelle, le rendez-vous, là, elle l'a dans l'après-midi, fort probablement, ce qui n'est pas le cas du RAPLIC. Donc là-dessus, oui, évidemment, il y a des inéquités qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, mais qui existent. Mais pour répondre à ta question plus précisément, comment je te dirais ça? Tu sais, Champagne, là, ça a essayé de faire baisser le prix des petits pois, là. On va se le dire, ça a été une pas pire catastrophe. Puis c'était pas trop tough à deviner que ça allait être une pas pire catastrophe. Fait que là, moi, j'ai une idée pour François Legault. Plutôt que d'envoyer, c'est pas moi, un ministre qui mesure 5 pieds 2, là, puis qui parle comme Pruneau, là. Peut-être. T'as oui, Fitzgibbon.
Moi, j'enverrais plutôt Enrico Ciccone en mandat spécial. Ouais. Ouais, mais il est libéral. Il n'est pas, libéral, dans ouais. mon équipe. Non, c'est pour ça que j'ai dit un mandat spécial. Puis je vais te dire une affaire. Moi, Ciccone, j'ai fait le party avec lui en juillet au mariage de Michel Langevin. Oui. Il est encore pas mal en forme. Puis quand il monte le ton parce qu'il est fâché, parce que je l'ai fait fâcher, parce que je l'ai traité de goon, puis il n'a pas aimé ça, Ouais. je vais te dire une affaire. Quand la voix monte, puis la face se durcit, il prend ton trou. Ah, d'accord. Faites comme vous voulez. C'est ma proposition. Ça se peut que le prix des petits pois, il baisse. Demain, les questions du public, Fred, et je pense qu'on a même un hommage. Fait qu'on te retrouve demain pour la dernière. Ben, avec grand plaisir. Salut, les copains. Bye.